Si ton sas est un vitamine, tu vas mourir. Si ton sas est un painkiller, tu vas devenir riche. Genre vraiment, vraiment riche. Bienvenue dans cet épisode 44 de Créer un sas et le valoriser à 50 millions. Aujourd'hui, on va parler des painkillers vs les vitamines. En gros, il y a deux types de produits qui existent. Les nice to have, donc ce qui est cool d'avoir, et les vrais painkillers. Et 95% des sas qui meurent sont des sas vitamines. Ce type de sas, donc les vitamines, c'est des sas qui améliorent marginalement des solutions qui existent déjà. Et les painkillers résolvent des problèmes qui sont tellement douloureux que tu n'arrives pas à dormir. En gros de gros. Et donc, je vais te montrer comment tester ton idée, savoir si c'est un sas vitamine et tu meurs, ou c'est un sas painkiller et tu deviens ultra riche, genre millionnaire, multi, je pense, avec des dizaines de millions sur le compte, voire des centaines, si t'es bon. En gros, pour t'expliquer comment reconnaître ça, il faut que tu ailles à te poser des questions que je vais te poser après. Si on prend l'exemple de Speechy, en fin de compte, nous, notre sas, on pensait que c'était un vitamine au début et on a tellement mis des features qui sont intéressantes sur ça qu'au final, maintenant, pour moi, et à partir du moment que vous utilisez ce logiciel, c'est même pas un vitamine parce que vous avez la douleur d'écrire sur votre clavier et je vous jure que c'est hyper douloureux. Et donc, le sas vitamine, c'est quelque chose qui est légèrement plus rapide, peut-être un peu plus joli, peut-être un peu plus pratique. Par exemple, je vous donne un exemple, un tool qui va choisir des couleurs pour un site, etc. C'est cool, mais c'est pas un truc nécessaire, d'accord? Et en gros, il faut vraiment penser avec cette philosophie-là, du fait que c'est bien de l'avoir, etc. Et il y a des tonnes de ça, ce que vous utilisez, qui ne sont pas nécessaires. Mais quand je vous donne un exemple de, par exemple, notre site tourne sur Framer, je suis obligé de les payer 25 ou 30 euros par mois, il me semble, parce qu'au final, ils sont trop forts et parce que tout mon business tourne sur ça. C'est-à-dire que le logiciel tourne sur Framer. Et donc, c'est hyper important de prendre ça en compte. Et par exemple, si on veut parler de painkiller, c'est exactement l'exemple que je viens de vous donner. Donc voilà, en tout cas, vous connaissez maintenant la différence entre painkiller et vitamine. Si vous commencez, faites absolument du painkiller parce que c'est très dur de faire du vitamine. Et même si vous marketez bien, etc., la conversion sera moins mal parce qu'en fin de compte, il faut donner cet effet d'urgence et de conséquence au cerveau de vos potentiels clients. Et donc, en fin de compte, si vous avez déjà un outil qui ne fait pas un outcome qui est vraiment important, et il existe des tonnes de painkillers, évidemment, je vous enverrai une liste, vous m'envoyez un message et j'aurai un petit document à vous envoyer avec toutes les listes de plein de sas qui sont painkillers ou qui sont vitamines et qui ont fonctionné sur le marché. Et donc, vous pouvez prendre pas mal d'exemples de ça. Mais en gros, je vais vous poser 5 questions, vous allez vous les poser et à partir de ces questions-là, vous saurez si vous êtes painkiller ou vitamine. Donc, c'est parti. La question 1, c'est celle qu'on s'est posée avec Raphaël au début. C'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce problème est-il frustrant? S'il est inférieur à 8, ça veut dire qu'il est vitamine. Il faut vraiment que les personnes aient une douleur mentale de ça, en fin de compte, un gros problème qui les gêne et qui les perturbe, en fin de compte, dans leur business, dans leur vie de tous les jours, dans tout ce que vous voulez. Et des sas, par exemple, qui permettent de voir si des gens sont sur les réseaux, sur Tinder, etc., like des gens, etc., pour les partenaires, d'accord? Et donc, pour un couple qui est ensemble depuis 5 ans et la partenaire a peur que son mari fasse des bêtises ou je ne sais quoi, et tout simplement, le problème sera hyper élevé, d'accord? Donc, il faudra aussi penser à Avatar, mais on en parlera dans une autre vidéo de ça. Donc, la deuxième question, c'est combien de temps par semaine tu perds à cause de ça? Si c'est inférieur à 5 heures, c'est pas painkiller. Ensuite, combien ça te coûte de ne pas résoudre ce problème? S'ils ne peuvent pas quantifier le problème, c'est pas urgent. Moi, je sais très bien que si j'écris pas, etc., tous mes mails, etc., je perds beaucoup d'argent. Je perds beaucoup d'argent même à envoyer des propals à des clients. C'est un truc de fou, ok? La question 4, c'est as-tu déjà essayé de résoudre ça? Si oui, avec quoi? Si pas vraiment, c'est chaud, ok? En gros, il faut que tu aies déjà des concurrents qui fassent de l'argent avec ce type de logiciel. Et donc, s'il y a déjà des concurrents qui font de l'argent, forcément, déjà, tu auras une plus grosse chance de réussir avec ton SaaS, ok? Et la dernière question, la cinquième, si je te donne une solution demain, tu payes combien? La vraie valeur perçue. Et si je te donne une solution demain en te disant tu vas pouvoir arrêter d'écrire et écrire des mails bien plus pro, bien plus pertinents, des prompts bien plus efficients pour ta création de contenu, pour tout ce que tu veux de A à Z, eh bien, tu pourrais donner un prix sur ça. Eh bien, il faut se poser cette question-là. Est-ce que si là, je te dis par exemple, je peux te faire guérir par exemple d'une maladie super grave, on va prendre cet exemple-là, évidemment que tu vas payer super cher. Eh bien, il faut exactement cette même vision-là, entre guillemets, d'accord? Vous comprenez, l'exemple, il est extrême. Mais ce que je veux dire par là, c'est que forcément, il faut un problème qui fasse mal et que les personnes aient déjà essayé des solutions existantes, etc. Et donc, c'est super important de faire ça, ok? Donc voilà, en tout cas, la dernière partie de cette vidéo, c'est que aussi, il y a des signaux que vous pouvez interpréter comme bon vous semble, mais qui sont souvent bons pour la création de votre SaaS, etc. Par exemple, avant l'existence de Notion, il y avait des mecs qui payaient Evernote, Trello et qui utilisaient Google pour avoir toutes les notes, d'accord? Et donc ça, c'est un signal parce que juste l'application Notion, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je vais faire le mix de tout ça pour en fin de compte avoir une prise de notes optimisée, de l'organisation au top, etc. Et en fin de compte, tout recentré pour avoir un outil au final unique qui est hyper efficient. Et ensuite, un autre signal, c'est d'aller sur Twitter et d'aller sur Reddit et en fin de compte, de voir des mecs qui disent
je déteste quand il y a ça, etc. Je déteste écrire, je déteste aller sur ChatGPT, faire mes prompts, c'est trop chiant, etc. Je déteste prendre des vidéos de mon écran, prendre des screens, etc. Comme par exemple, on prend l'exemple de Loom ou de Supercut. Et bien tout simplement, des mecs, peut-être un jour on dit, ah, je déteste envoyer des vidéos à mes collègues parce que des fois elles sont trop lourdes, donc je peux pas les envoyer par mail, je peux pas les héberger, etc. Et donc c'est hyper important de prendre ça et de créer un SaaS à partir de la douleur de quelqu'un, d'accord? Et de pas juste créer un SaaS parce que vous avez une solution magique et vous inventez un truc de fou, parce que la probabilité pour réussir est très très faible. Ensuite, le signal 3, on appelle ça en anglais les workarounds, donc en gros des mecs qui vont utiliser plein d'étapes pour faire la même chose, etc. Je vous donne un exemple. Vous voulez écrire un mail en anglais, d'accord? Donc à la place de l'écrire parce que vous êtes français, eh bien vous allez aller sur ChatGPT, vous allez utiliser l'outil Whisper, ensuite vous allez donner le contexte pour dire écris-moi ce mail, etc. Ensuite vous allez vérifier, vous allez faire vos feedbacks, vous allez lui dire ça, nanana, et ensuite vous allez repartir, le copier et le coller sur votre Gmail. Et donc ça, c'est plusieurs étapes qui créent un workaround, ok? Donc en gros, faire plein d'étapes pour avoir le résultat. Et donc vous, votre narrative marketing avec votre SaaS, ça va être de partir de cette observation et au final de faire le pont entre l'étape 1, l'input, et l'output, et d'enlever le maximum de friction possible pour que le pont soit le plus court possible et tout simplement tout casser. Et le dernier signal, c'est sur Google. Vous pouvez regarder un petit peu tous les tutos, how to do this, etc. Et souvent, il y a pas mal de SaaS qui ont déjà fait des solutions, etc. Mais vous pouvez trouver en fin de compte selon le volume de mots-clés, donc avec Google Search Console pour voir le volume de recherche et vraiment l'importance de ça. Et bien tout simplement, vous trouvez en fin de compte des solutions vraiment où les personnes en fin de compte ont cette douleur-là dans des forums. Si vos avatars sont un peu plus anciens, ça sera pas Reddit, ça sera peut-être des forums un peu plus traditionnels, etc. Et donc c'est super intéressant. Pour finir et pour vous donner mon expérience, sincèrement, avec Raphaël, on avait déjà fait un SaaS il y a 2 ans qui s'appelait upseller.tech. Je pense que le site est encore on, j'ai un doute, je lui demanderai. Mais en fait, c'était un outil qui permettait à la triple whale pour les mecs qui font de l'e-com, c'était de mettre toutes les infos des ads, toutes les infos de la boutique Shopify, etc. De faire un dashboard un peu plus optimisé, stylé, et voilà. Et en fin de compte, nous, c'était un vitamine en fait. On n'était pas là pour la douleur. Sincèrement, les mecs, ils étaient déjà sur Triple Whale, les mecs étaient déjà sur plein de sites, etc. Sur même Shopify qui était super ergonomique. Et donc, au final, il n'y avait pas la douleur. On a eu 0 inscrit, on n'a rien eu. Sincèrement, on commençait, on était des mecs. Je dis, et sincèrement ça nous a juste fait perdre du temps. Donc les gars, s'il y a une leçon à sortir de cette vidéo, sincèrement faites ce test là, comme je vous le dis, posez-vous ces 5 questions et n'ayez pas votre ego qui vous joue dans la tête en disant non mais je suis sûr que cette idée marche. Si ça ne répond pas à ces questions là, je pense que vous avez très peu de chances de réussir, d'accord? Donc en gros faites ça et moi j'ai kill des tonnes et des tonnes d'idées grâce à ça, et en l'occurrence on a trouvé Speechy parce qu'on a répondu à ça et au final on a un super outil qui fonctionne, qui est en fin d'attraction, qui a des clients tous les jours. Je pourrais vous montrer demain le Stripe si vous voulez, parce que faut pas être mytho, il y a tellement de mythos sur ce marché que bon, je sais pas si regarde cette vidéo mais on vous connaît. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez télécharger Speechy, c'est dans la description, c'est notre outil, analysez-le, testez-le, etc. Si vous voulez m'envoyer un message sur Instagram, c'est aussi dans la description, je suis hyper actif là-bas, je vais mettre de plus en plus de stories, etc. Et si vous voulez prendre un appel pour qu'on casse tout sur votre SaaS et qu'on le distribue, etc., je fais un mentorat one-one, je prends quelques places et comme ça on fait péter quelques SaaS parce que c'est cool et c'est génial. Et comme ça le cash que je génère, je peux le réinjecter à fond dans Speechly et encore tout casser. Voilà, je suis hyper honnête, je préfère être honnête et il faut être honnête. On n'est pas là pour louer des fucking voitures à Dubaï, on est là pour réinjecter parce qu'on veut créer des fucking boîtes de malade mental, parce qu'on a une vision et on n'est pas juste là pour se la péter et pour du lifestyle et basta, ok? En tout cas, cassez tout, gardez votre vision les mecs. C'était Paul Marie, abonnez-vous, épisode 45 demain et voilà, ciao.